Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Jerry, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis désolé si cette vidéo sort un petit peu en retard et qu'il n'y a pas eu trop de vidéos ces derniers temps, notamment cette semaine parce que c'était un peu le bordel. Je vais essayer d'augmenter le rythme, mais comme toujours j'essaie de faire au minimum une vidéo par semaine. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo achat compulsif, donc ça doit faire 6 ou 7 mois, voire plus, que je n'ai pas continué la série achat compulsif, puisque j'avais dit, je rappelle le concept, grosso modo, c'est je vous présente en fait des achats compulsifs, c'est souvent des achats quand je vais dans un Easy Cash, dans un Cash Express, ce genre de choses. Et en fait je vous présente les achats que je fais voilà, compulsivement, sans avoir de plan prévu sur ce que j'ai envie d'acheter. Et ensuite, le but c'est de les regarder et de faire une vidéo bilan d'achat compulsif où voilà, j'ai vu les films et je vous en parle. J'avais fait une première vidéo, voilà, je vous dis, il y a 6 ou 7 mois au moins, où je présentais pas mal de films. Il y avait notamment la ligne. Non, c'est pas la ligne rouge justement, mais je présentais The Tree of Life, du coup je devais voir la ligne rouge, tout ce bordel. Grosso modo, cette vidéo là, il faut encore que je regarde les films, parce que je n'en ai regardé aucun, hein, pour vous dire. Parce que simplement je suis très mauvais pour m'organiser et regarder les films, c'est souvent notamment Malik. Bon, entre temps j'ai eu le temps d'acheter quelques Malik, donc ce sera l'occasion voilà, de faire une vidéo éventuellement dédiée à Malik. Mais voilà, en tout cas, cette vidéo là sortira prochainement, mais ce sera du coup la vidéo 0 des achats compulsifs. Et celle-ci sera la vidéo 1. Alors, dans cette vidéo, il y a un petit peu de monde. Enfin, j'essaierai jamais de monter. En général, j'essaierai de faire des vidéos où je présente 10 films en général pour mes achats compulsifs, puisque 10 films comme ça, c'est facile à regarder en une semaine, voire deux. Là, il y a 18 films, mais la particularité de ce lot, c'est que j'ai payé ces 18 films 15 euros, 14,97 ou 99, je sais plus exactement. Mais voilà, donc 18 films pour 15 euros, ce qui est relativement donné, étant donné qu'il y a 16 DVD et 2 Blu-ray. Alors vous allez me dire, oui, bon, les DVD, machin, vous connaissez mon avis sur les DVD, moi ça me pose pas de problème à partir du moment où vous n'avez pas une télé de 55 pouces, voire plus, en 4K, avec un lecteur 4K et tout. Moi, fondamentalement, c'est pas ce que j'ai, c'est pas le matériel que j'ai aujourd'hui, donc ça me pose pas de problème. Effectivement, dans le futur, j'investirai le plus possible dans les Blu-ray 4K et les Blu-ray, mais les DVD, moi, ça me va encore. Je présente donc rapidement voilà, les films. Donc là, il y a une pile de 10 DVD que j'ai payé 3 euros. Donc tous ces achats ont été effectués dans un Easy Cash. Et dans mon Easy Cash, ils font une promo 10 films pour 3 euros dans le bac à des films à 1 euro, 99 centimes exactement. Donc voilà, on commence tout de suite. Alors, bam, dans l'ensemble, c'est tous des films. Bon, j'avoue que dans les 10 films pour 3 euros, il y en a que j'ai un petit peu pris par dépit. Hein, parce que j'avais pas envie de payer voilà, 9 euros, 99 centimes x 9, tu vois, et qu'il en manque un et que je ne puisse pas voilà, gagner 7 euros grosso modo. Donc 3 euros pour ces 10 films, voilà, ça y est, si je commence à tout faire tomber. Le premier film de cette sélection, c'est Deep Star 6. Alors, si je ne m'abuse, en version française, je sais plus si c'est celui-là, mais je sais qu'il y a un truc en mode mutant. Mutant aquatique en liberté, non, mâle, M.A.L. Mutant aquatique en liberté ou un truc dans le genre. Je sais plus si c'est celui-là ou si c'est un autre. Non, l'autre c'est Léviathan. Non, donc celui-là, normalement, en version française, le titre c'est Mâle, M.A.L. Qui est du coup en version originale Deep Star 6. L'affiche qui ressemble énormément à celle d'Alien, puisqu'on a un espèce d'œuf qui fait penser à un œuf de xénomorphe. C'est un peu un plagiat d'Alien d'ailleurs. C'est un film qui date, je sais pas de quand il date, mais en tout cas ça doit être les années 90, je pense. La particularité, c'est qu'il est réalisé par Shane S. Cunningham, que vous connaissez sûrement pour avoir réalisé notamment Vendredi 13, l'original. Je sais plus lesquels il a réalisé ensuite, mais je sais qu'il a réalisé au moins l'original. Donc voilà, c'est une de ses réalisations. Je ne l'ai pas vu, je précise que là, tous les films que j'ai achetés là, je ne les ai pas vus. Et voilà, du coup, ce film-là, c'est le Alien sous l'eau. Pareil qu'il est sympathique sans pour autant être un chef-d'œuvre, mais voilà, ce sera l'occasion pour moi de le découvrir. Ensuite, j'ai pris Mauvais Plan. Voilà, un film de Quentin Peebles, je ne connais pas, mais je l'ai pris parce que, entre autres, dans le casting, on peut retrouver Tobey Maguire, que vous connaissez tous pour Spider-Man, également Benicio del Toro, Amy Hathaway, et non pas Anne Hathaway, je ne connais pas Amy Hathaway, et James Karen, qui a notamment joué dans Mulholland Drive.
Donc voilà, ce film-là, je l'ai pris. C'est un petit peu un des films que j'ai pris par dépit parce qu'il y avait effectivement Tobey Maguire et que finalement on ne voit pas tant que ça au cinéma. Ensuite, j'ai pris À l'Ouest, Rien de nouveau, un film de Delberman, qui n'a sûrement rien à voir avec Michael Mann. Alors celui-là, j'en avais entendu parler il y a un long moment, parce que c'est un film sur la Première Guerre mondiale, sur en gros des lycéens allemands qui s'engagent pour faire la guerre, la Première Guerre mondiale. Et en fait, ils vont découvrir en fait, ce que c'était l'enfer de cette première guerre. Donc on m'avait dit qu'il était franchement à voir ce film par rapport... parce qu'il n'y a pas énormément de films sur la Première Guerre mondiale et qui faisait partie de ceux qui étaient à voir. Ensuite, Moon 44, un film de Roland Emmerich. Je suis pas un grand familier de Roland Emmerich. Enfin, j'ai vu Independence Day qui est très sympathique, Godzilla de 98 que je ne déteste pas. Enfin, voilà, il a fait quelques films quand même assez sympas. Il a fait d'autres trucs qui sont un peu plus nanardesques, style 2012. Mais celui-là, je ne l'ai jamais vu. Il me semble que j'avais vu Durandal en parler dans sa rétrospective et que voilà, il disait que c'était sympa. Voilà, je l'ai pris un peu par dépit puisque c'est la première fois que je le voyais aussi en solde, enfin en solde, en occasion plutôt. Également, j'ai pris The Game de David Fincher, oui voilà. C'est l'un des rares David Fincher que je n'ai pas vu, qui ne me tente pas plus que ça. J'adore Fincher. J'adore Fincher la plupart du temps, mais je reconnais que son cinéma peut être parfois, par exemple avec Mank, je trouve que son cinéma peut être très dénué d'émotion et ça me pose problème. Mais voilà, ce sera l'occasion de le voir. Je sais qu'il y a une super édition qui est sortie, mais qui coûte 50 balles. Alors vu que je sais pas ce que le film va valoir, j'ai préféré l'acheter en DVD pour même pas 1€. Voilà. Ensuite, Intolérable cruauté, les frères Cohen. Apparemment, c'est l'un des plus mauvais frères Cohen. Malgré tout, il y a dedans George Clooney et Catherine Zeta-Jones. C'est une affiche... Oui, vous voyez, c'est ça. C'est une affiche... Je sais qu'il y a une deuxième affiche de ce film, mais voilà, j'aimais bien cette affiche-là. Du DVD, parce qu'il était en 2 fois, mais avec du coup cette affiche-là et l'autre affiche sur le DVD. Pourtant, c'est le même DVD avec les mêmes bonus, alors j'ai pas trop compris pourquoi. Voilà, ce sera l'occasion de le voir parce que les frères Cohen dans l'ensemble je déteste pas, donc ce sera l'occasion de le voir, mais c'est vrai qu'il est souvent mis dans les derniers. Ensuite, The Island de Michael Bay, qui est un des rares films de Michael Bay que je n'ai pas vu. Il paraît que ça fait partie de ses meilleurs en tout cas. Ce qui est bien, c'est qu'il y a le commentaire audio du réalisateur sur le DVD. Ce sera également l'occasion de se renseigner là-dessus. Je vais pas parler du casting, mais Evan McGregor et Scarlett Johansson, bon voilà, c'est quand même un beau casting. Ensuite, j'ai pris Dead Zone de Cronenberg, qui est pareil, un des rares Cronenberg que je n'ai pas vu. Pourtant, voilà, dedans, il y a Christopher Walken et Martin Sheen. Et voilà, j'avais envie de le voir, donc je me suis dit, bon, allez, c'est l'occasion. Ensuite, Crime plus Punishment. C'est un peu un de ceux que j'ai pris par dépit. Par le producteur de Boys Don't Cry. Bon, je sais pas si c'est vraiment une qualité, mais bon, bref. Il y a Michael Ironside dedans. Voilà. J'ai rien à dire dessus de particulier. Ça avait l'air, ma foi. Enfin, je l'ai pris parce que disons que c'est ce qui est de moins pire. Et pareil, un de ceux que j'ai pris par dépit, c'est Chambre 1408 avec John Cusack et Samuel L. Jackson. Et c'est réalisé par un certain Michael Hafstrom. Bon, pourquoi pas. C'est un petit film d'horreur avec Samuel L. Jackson, donc je me suis dit, bon, comme il va bientôt nous revenir avec le prochain saut là, qui s'appelle Spiral, voilà, je me suis dit que pourquoi pas. Ensuite, je vous présente les DVD puis les Blu-ray pour la fin, bien sûr. Là, je me suis pris pas mal de films de réal que j'avais envie de voir. Alors, Wind Talkers, c'est ça, de John Woo. Je sais qu'on m'avait dit, je sais plus qui c'est qui m'avait dit ça, mais que la version, il fallait voir la version Director's Cut éventuellement, qui je crois est dispo en import, en Blu-ray. Donc je sais pas si vous avez un avis, si vous avez vu ce film, si vous pensez que c'est pas dérangeant de le découvrir en version normale et après éventuellement de voir la Director's Cut. Mais en tout cas c'est un film qui me tente beaucoup parce que voilà c'est un film de guerre de guerre Seconde Guerre mondiale réalisé par John Woo, donc voilà. Avec, il y a un documentaire sur John Woo,
un documentaire historique, un making-of. Oui, il y a Nicolas Cage au casting. Donc voilà. Donc on m'a dit que c'était mieux de le voir effectivement en version tout simplement Director's Cut. Mais voilà, si vous pensez que ça se regarde sans la version Director's Cut, tant mieux. Ensuite, La Taverne de l'Irlandais, un film de John Ford, encore une fois avec John Wayne. C'est du coup ça fait partie de ceux qui ne sont pas des westerns, même s'il y en a quand même pas mal qui ne sont pas des westerns. Là, c'est l'histoire de John Wayne qui part avec, en plus, Lee Marvin, hein, quel casting, qui sont sur une île du Pacifique Sud, donc bon, on sait pas trop ce que c'est, mais voilà. Et voilà, ils font des bagarres. Il va y avoir une meuf qui arrive et qui va un petit peu semer le chaos. Voilà, ça date de quand ça? Parce que je sais que c'est 1963, oui, c'est un petit peu la fin de carrière de John Ford. Donc voilà, j'avais vraiment envie de le prendre, celui-là 2€. Puis c'est assez rare voilà, de le trouver en occasion. Ensuite, j'ai trouvé The Good German, qui paraît être un vieux film, hein, vu la jaquette, mais qui est en réalité un film de Steven Soderbergh de 2006 avec George Clooney, Kate Blanchett, Tobey Maguire, encore une fois Tobey Maguire. Me semble-t-il que c'est en noir et blanc. Ou en tout cas, voilà, non, c'est filmé à la manière d'un film noir des années 40. Voilà, c'est un truc ça fait un petit peu film noir, c'est un truc qui me tentait bien. En plus, le casting est vraiment sympa et Soderbergh est un réal que j'apprécie la plupart du temps. Ensuite, Stalag 17, que j'ai payé 1€, qui est un film de Billy Wilder, que vous connaissez sûrement pour Certains l'aiment chaud, avec Marilyn Monroe par exemple. Donc c'est un film d'évasion, c'est des Américains qui sont dans un camp allemand, Stalag 17 du coup, et qui vont voilà, en gros s'évader, avec notamment au casting William Holden, et oui il y a Otto Preminger au casting, Otto Preminger qui est un réalisateur ma foi assez réputé également. C'est un film de 1952, donc voilà, je me suis dit que c'était également une bonne occasion de se l'acheter. Ensuite, Highwayman. Alors The Highwayman, non, Highwayman, La poursuite infernale. Je l'ai pris parce que je devais le voir, il était sur ma liste de films à voir, notamment parce qu'il est réalisé du coup par celui qui a réalisé Hitcher, le remake. Hitcher, normalement à la base c'est un film de 1986, si je dis pas de conneries, avec Rutger Hauer dans le rôle du méchant, qui est d'ailleurs un film assez culte. Et du coup, il y a eu un remake de Hitcher avec Sean Bean, si je ne m'abuse. Et du coup, voilà, ce film-là est réalisé par le même réalisateur que le remake. C'est plus ou moins le même scénario, même si c'est pas le même scénario, mais c'est plus ou moins le même scénario. Les acteurs, je connais pas. Jim Caviezel et Rona Mitra. Bon, ma foi, pourquoi pas. C'est un film de. C'est pas. Ouais, c'est plus un thriller, je pense, qu'un film d'horreur. Mais voilà, en tout cas, c'était un film que je devais voir, donc je me le suis procuré pour 2€. Et enfin, Red State, un film réalisé par Kevin Smith, qui avait réalisé notamment Tusk, un film assez effroyable, mais assez marquant aussi, où finalement un homme avait envie de transformer un autre homme en morse. Voilà, je n'en dis pas plus pour ceux que ça intéresse, le film s'appelle Tusk, réalisé par Kevin Smith. Là, c'est un film avec notamment John Goodman. Alors, j'adore John Goodman, vous le savez, je le répéterai à chaque vidéo. Avec un joli petit truc sur l'affiche I freaking love this movie by Quentin Tarantino. Il y a le même acteur que d'ailleurs dans Tusk, du coup, qui est l'histoire de, grosso modo, 3 ados qui partent retrouver une femme rencontrée sur internet, sauf que finalement, en fait, c'était pas vraiment une femme. Ils vont tomber dans une église, ma foi, de gens assez particuliers, désolé. Et voilà, il va y avoir l'agent fédéral Keenan, interprété par John Goodman, qui va essayer de les sortir d'affaire. Donc voilà, c'est un film pareil, un espèce de thriller assez sympa. Kevin Smith est un réalisateur assez sympa du coup. Celui-là je l'ai pas vu mais il fallait que je le voie. Et enfin on passe aux 2 derniers films de Blu-ray. Alors le premier Blu-ray c'est le Blu-ray de Black Death pour Peste Noire si je ne m'abuse. Une Odyssée en enfer du coup. Un film avec Sean Bean, Eddie Redmayne et Carice Van Houten. Sean Bean que vous connaissez tous pour Le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones et tout le tralala. Et Carice Van Houten, si je ne m'abuse, qui a joué dans Black Book de Paul Verhoeven. C'est ça.
C'est un film qui se passe en Angleterre en 1348 avec la peste et il y a un village où il semblerait que les morts reviennent à la vie. C'est un petit peu un truc de sorcellerie, tout ça. On m'en avait dit du bien. Alors l'affiche vend pas du rêve, ça fait un peu film fauché et tout, mais en vrai on m'en avait dit du bien, donc ce sera l'occasion de découvrir. Et enfin, la vie rêvée. La vie rêvée de Walter Mitty, avec Ben Stiller et réalisé par Ben Stiller du coup, que je n'ai jamais vu, parce que c'est un film dont on m'a longtemps parlé, et j'avais le DVD quelque part là, par là, mais je l'ai vu là du coup en Blu-ray, je me suis dit que, vu que c'est un film un peu sur le dépaysagement, le voyage et tout ça, que ce serait peut-être l'occasion du coup de le voir en bonne qualité, et que ce serait peut-être l'occasion de le voir tout court finalement, parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, et en général quand on me parle beaucoup d'un film, ça me rebute un petit peu. Donc voilà, la vidéo est déjà trop longue, mais je vous ai présenté les 18 films, donc la prochaine, donc ça c'était la vidéo numéro 1, je le répète pour ceux qui seraient perdus, des achats compulsifs. La vidéo 0 c'est celle que j'ai fait avant, même si dans l'ancienne vidéo je disais la vidéo 1, on dirait que c'est la vidéo 0. Je créerai du coup une playlist où je ferai spécialement des vidéos bilan achats compulsifs, où je parlerai du coup des films que j'ai vus. Donc ceux-là, il faut que je les voie. Il faut que je voie les anciens, je ferai une playlist spécialement et je continuerai parce que j'ai pas mal d'achats compulsifs à vous présenter, mais il serait temps aussi que je regarde les putains de films. Alors voilà, cette vidéo était trop longue, j'espère qu'elle vous aura plu malgré tout et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous, c'était Jerry.